quelque chose de très important pour vous faire comprendre que Dieu ne fait acception des personnes. Dieu ne fait acception des personnes. Peut-être tu es découragé, tu te dis que si je savais, je n'allais pas venir dans ce monde où tu es venu. Mais j'aimerais te dire une chose. Tu n'es pas venu dans ce monde hasard, comme on joue la loterie et puis on gagne, on dit, il n'y a rien de hasard. Dieu a un plan pour toi en venant dans ce monde. Il sait que toi, Jacques, toi, Matthieu, toi, Abraham, ou toi, Nathalie, tu dois venir dans ce monde. Dieu te connaît. Donc, j'aimerais que nous lisions un passage pour que tu comprennes que Dieu ne fait acception des personnes. Ouvrons la Bible avec moi dans Luc chapitre 19, versets 1 à 9. La parole de Dieu dit ceci. Jésus entra dans Jéricho et il traversa la ville. Alors un homme de nom de Zachée, qui était chef des pillagers et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il éleva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. À cette vue, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'avais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rende le quadruple. Verset 8, Jésus lui dit, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Que Dieu te bénisse en m'écoutant. Ce n'est pas hasard que tu es en train d'écouter ces messages. Ce message est pour toi. Dieu a un plan pour ta vie. Si les gens ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Si les gens t'ont rejeté, Dieu ne rejette personne. Il ne fait acception de personne. Le texte nous dit un homme nommé Zachée. Zachée était un pillager, un collecteur d'impôts. Et il vivait à Jéricho. Il a entendu parler de Jésus. Et Jésus passait à Jéricho pour aller à Bethléem. Mais ce que j'aimerais comprendre est ceci. Quand nous lisons dans l'Ancien Testament, souvent nous chantons. Au temps de Jésus, Jéricho fut détruit. Parce que c'était obstacle pour la rentrée du peuple d'Israël aller à la terre promise. Mais ici, j'ai dit que Jéricho a vu la lumière. Parce qu'il fallait que Jésus passe par là pour aller à Bethléem. Pour aller plutôt à Jérusalem. Et Zachée a attendu que Jésus passait. Alors il était parti monter sur un arbre, on appelle sycomore. Et Jésus, arrivé de lieu, lui a dit, à toi et descends.
le salut est venu dans ta maison. Et le murmurait parce qu'il dit, c'est un homme pécheur. Mais lorsque nous lisons ces passages, il nous dit, Zachée est de petite taille. Et qui est ce Zachée? À l'époque où Zachée vivait, c'était les Romains qui gouvernaient la province d'Israël. Et il était collecteur d'impôts. Collecteur d'impôts, on les avait donné un certain taux. À chaque jour ou à chaque mois, ce taux-là, il doit absolument travailler pour arriver à payer. Donc, c'est des gens, collecteurs d'impôts, c'est des gens qui avaient certains pouvoirs. Mais Zachée était un juif. Et les Romains avaient des stratégies. Tous les gouverneurs qui étaient dans les provinces doivent avoir un certain taux qui doit tout le temps faire partie à Rome, à donner assez. Donc celui qui travaille mieux, il est bien apprécié. Alors on donne les taux, comme on peut dire, ceux qui sont des conducteurs de taxis, on peut dire, bon, aujourd'hui, on veut que dans le mois, tu nous donnes tel montant comme la recette. Donc, ils ont certains marges qui doivent travailler. Mais Zachée, étant collecteur d'impôts, il travaillait et il gagnait beaucoup plus par rapport au taux qu'on les a donné. Mais étant juif, il collectait les impôts, les taxes avec ses compatriotes juifs, et cet argent ne sert pas le développement du pays Israël, mais ça servait pour aller à Rome, pour donner à César. Admettons, prends un exemple, un pays africain, on dit aujourd'hui, nous collectons tous les impôts en Afrique et puis on nous envoie en Amérique. Mais on prend un Africain pour faire ça, comment nous allons penser? On traitera ceux qui sont à la terre comme des traîtres. Ou bien on prend un pays comme on peut dire Togo, ou bien Côte d'Ivoire, un pays Afrique de l'Ouest. C'est comme un traître. On dira nos dirigeants sont des traîtres, ils travaillent pour les autres personnes. Donc c'est ainsi que Zachée n'a pas été aimé parce qu'il ne travaillait pas pour le compte de son propre peuple, mais il travaillait pour le compte des Romains. Mais la Bible nous dit qu'il était du petit taille. Mais il a attendu que Jésus passait à Jéricho pour aller à Jérusalem. Mais il était parti monter sur un bois, un sycomore. Selon ma conception, quand on dit un président passe, ou bien quelqu'un important, célèbre en train de passer, qu'est-ce que nous faisons? Tout le monde cherche à le voir. Mais étant du petit taille, avec la foule, comment il peut voir Jésus? Mais aussi, c'est quelqu'un aussi qui n'a pas été aimé. Donc, avec sa taille, peut-être ça peut être 1 mètre ou bien demi-mètre. Qui ça m'ont dit? Luc dit qu'il a de petite taille. S'il a pris le soin pour dire petite taille, ça veut dire que sa taille n'est pas normale comme on le voit là, peut-être 1 mètre. Donc, s'il est resté au milieu de la foule, peut-être il peut se perdre. Ou ceux qui sont de grande taille vont dire, hein, aujourd'hui, tu es au milieu de nous, on va te tuer ici. C'est toi qui collectais des impôts pour les Romains, maintenant tu es avec nous. On ne peut pas te permettre, si on ne te tue pas, ils vont le piétiner. Ils savaient peut-être, les gens allaient lui donner des coups de poing. Ils savaient qu'il peut se perdre au milieu des gens. Donc il fallait partir monter sur le sycomore. Comme je peux dire, un manguier avec beaucoup de feuillages. Et étant assis là-bas, Jésus passait. Mais lorsque Jésus était arrivé juste à cet endroit, personne n'a dit que Zachée était là. Et je me suis dit, si les Juifs ou bien la foule savaient que Zachée était sur l'arbre, peut-être même d'autres même allaient prendre des bois ou bien des cailloux pour le lancer. Parce que dans les périodes, à l'époque, dans les endroits, il y a plein de cailloux pour le lancer. Mais il est caché. Son objectif est de voir Jésus-Christ. Et lorsque Jésus est arrivé à cet endroit, il est arrêté et il a dit, Zachée, descends-toi. À toi et descends. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et précipité, il a descendu. Mais ceux qui étaient là disaient, mais qui est cet homme-là? Ah, en principe, Jésus ne doit pas parler avec cet homme impur, cet homme en façon.
cet homme corrupteur. Et Zachée, quand il est descendu, il a dit, Jésus n'a pas posé la question, mais il dit, hey, si j'ai volé quelqu'un, il préfère lui donner. Et puis, ce que j'ai à été dit est ceci. Zachée a pris son temps. Il disait, je veux voir Jésus-Christ. Qui lui a dit? Peut-être il a attendu Jésus a guéri Bartimée, a guéri des aveugles comme en Jéricho et d'autres endroits. Donc ils se disent que cet homme-là, il faut que je le voie. Je vois à mes propres yeux, afin que je puisse mieux dire et comprendre. Il y a des gens, ils sont en dehors de la chrétienté, mais critiquent la chrétienté. Il y a des gens, ils ne comprennent pas le réel sens même. Mais on ne peut pas être dehors et puis critiquer ce qu'il y a dedans. Mais ce qui est important ici est que cet homme dit, moi-même je veux voir. Et Jésus, il a vu Jésus. La foule qui était autour de Jésus, personne n'a vu Jésus. Même s'ils ont vu Jésus, il n'a pas prêté l'attention à quiconque, mais il a prêté l'attention à Zachée. Qu'est-ce qui a permis qu'il a prêté l'attention à Zachée? Parce que Zachée avait un cœur qui désirait avoir. Quand on a un cœur qui désire avoir quelque chose, automatiquement on arrive à le voir. La Bible nous dit, celui qui cherche, trouve. Donc Zachée arrivé là, comme son cœur était disposé, c'était comme un réceptif. C'est resté en communion totale avec la communion de Dieu. Ça arrive quand nous partons à l'église, partout où nous sommes pour adorer Dieu. Ce n'est pas la foule qui importe. Ce n'est pas le changement des habits. Ce n'est pas nos manières de comporter. Mais la manière que nos cœurs soient disposés, peu importe où nous sommes, Dieu va répondre et Dieu va nous connaître. Zachée, malgré qu'il était caché, Jésus l'a appelé. Tu peux être à l'église, être loin, mais il faut que tu aies un cœur qui est disponible. Si le cœur est disponible, peu importe l'endroit où tu es, Dieu peut te visiter là. Ce n'est pas la foule qui est autour du pape ou bien le prophète ou bien comme l'homme de Dieu. Mais où tu es, si le cœur est réceptif, tu peux recevoir ce que Dieu veut. Zachée, humblement, était parti. Il n'est pas dit, va voir et viens me dire. Il dit, il faut que je voie à moi-même. Quand on veut quelque chose de très important, on fait le pas. Il y a des gens, ils veulent, mais ils veulent des choses de la main de seconde personne. Pourquoi ne pas être le premier interlocuteur, le premier à voir? Ils attendent, on dit ceci, telle personne dit ceci, et puis il prend ça pour faire les achats de tout ce que j'ai appris, moi-même, je veux voir. Et Jésus a dit, aujourd'hui, il fallait que je rentre dans cette maison. Et Zachée à toi. Et Zachée est descendu. Et Jésus a visité sa maison. Qui parmi nous aujourd'hui, qui vit dans la galère, qui vit dans des difficultés, et puis voit quelqu'un qui est bien, qui est riche, et dit, bon, aujourd'hui, je viens te rendre visite à la maison. Mais c'est comme tout ton problème est résolu. Parce qu'il y en a, si toi tu n'en es pas, il va tout résoudre. Peut-être des gens cherchaient Jésus à venir chez eux, mais n'ont pas eu cette occasion. Il s'est dit, mais pourquoi cet homme volait, cet homme impur? Parce qu'il disait que, ah, Zachée, Jésus est rentré de là-bas. Lorsque Jésus a appelé, il a dit, hey, si j'ai pris quelque chose de quelqu'un, je préfère donner. Dieu n'a pas posé question. Jésus n'est pas, mais le cœur était déjà prêt à confesser. Il faut que nous ayons un cœur prêt à confesser. Un cœur prêt à être disponible, à dire nos passés à Dieu. Si nous sommes prêts à disposer, à dire nos passés devant Dieu, à Dieu, il peut venir à nos secours, nous pardonner, nous recevoir. Au moment où les autres sont en train de murmurer,
Dieu peut te prendre et changer ta vie. Ce n'est pas les mimiques des autres, ou l'un ou l'autre. Peut-être les autres critiquaient parce qu'il est du petit taille. Mais peu importe, Jésus l'a aimé tel qu'il était. Jésus t'aime aussi de la condition où tu te trouves. Tel que tu es du petit taille, tu es volé, les gens m'aiment sur ta vie. Ce n'est pas ça qui importe. Jésus-Christ. Ce qui importe, c'est ton cœur qui soit disponible à lui. Il viendra et il habitera dedans. Il transformera et il te changera et tu deviendras une nouvelle personne. C'est beaucoup très important. Zachée, le salut est venu dans sa maison. Toi aussi, tu peux avoir le salut. Es-tu voleur? As-tu commis des maîtres? As-tu prostitué? As-tu fait une fois la prison? Quel est ton CV? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Peu importe l'état où tu te trouves, Jésus peut venir à ton secours. Jésus peut te transformer. Jésus peut te changer d'une manière à l'autre. Il suffit que nous ayons un cœur disponible, un cœur réceptif. Ne regarde pas la foule. Zachée n'a pas regardé la foule. Il dit, mais moi-même, cette foule-là, d'ailleurs, je n'aurai pas la place parce qu'ils sont tellement nombreux. Mais, il a persévéré. Il dit, moi, comment je vais faire pour avoir et voir ce Jésus, je veux le faire. Et il a fait. C'est ça qui est beaucoup plus important. Mais aussi, il a cherché, si Zachée était parti à un endroit qui n'était pas bien approprié, il n'allait pas voir Jésus-Christ. Mais il était parti sur l'endroit réel où Jésus allait passer. Il y a des gens qui cherchent Jésus, qui cherchent une solution à un problème, mais ils cantonnent à gauche et à droite. Ils vont sur les devins, sur les astrologues, ils vont sur les magiciens, ils vont sur tel endroit, force sécurité, tout cela. Plusieurs endroits, comme on a un langage qui dit, on peut partir en Rome par plusieurs chemins. Mais en Dieu, non et non. C'est sauf Jésus-Christ. Viens et suis Jésus. Dispose ton cœur. Et tu verras. Il n'est pas passé parmi, il est parti dans le bon endroit. J'aimerais que, à cette heure-là même que tu es en train de m'écouter, tu demandes à Dieu, quel est le chemin que tu veux que j'emprunte pour mieux te voir. Si tu peux répéter après moi, ton état n'est pas pur par rapport à Zachée. Zachée, un pillager, un voleur, quelqu'un qui n'a pas été aimé par sa propre société. Sa propre société lui a rejeté parce qu'on lui considère des traîtres. Je ne sais pas quelle situation tu te trouves. Tu peux être rejeté par ta famille, par la société, par plusieurs personnes. Mais Jésus ne fait acception des personnes. Jésus, peu importe la taille, peu importe qui tu es, il te prend. Que Dieu te garde. Ma prière pour toi est que le Saint-Esprit te visite et que tu saches que tu n'es pas seul, mais il est avec toi. Amen.